Salut à toi et bienvenue. Alors, avant de voir ensemble 3 mouvements de sophrologie pour te libérer de la colère, pour t'aider à te libérer de la colère, je te propose de t'abonner ici, juste en bas de cette vidéo, en cliquant sur la petite cloche. Cela te permettra d'être informé des prochaines vidéos à apparaître. Et tu peux également t'abonner à la newsletter en te rendant sur parentenéquilibre.com. Cela te permettra également de recevoir des astuces et les articles chaque semaine. Abordons à présent donc la thématique de la colère qui nous concerne aujourd'hui. Donc j'ai bien précisé dans le titre de cette vidéo qu'on parle à la fois de la colère des parents et à la fois de la colère des enfants. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te présenter 3 mouvements qui sont applicables aussi bien pour toi que pour tes enfants dans un moment justement d'anxiété, de colère, d'énervement, d'agacement. Et évidemment, donc, ce sont des propositions comme d'habitude, libre à toi de réaliser les mouvements ou de réadapter ces propositions à la manière qui te convient. Donc, parlons d'abord de la colère. Alors, il est très fréquent de croire, et c'est vraiment une erreur en fait, de croire, surtout quand on est parent, je vais prendre cet exemple-là, que les enfants sont la cause de notre colère, qu'on est en colère à cause de notre enfant et qu'il faut impérativement changer le comportement de notre enfant pour qu'on arrête de se mettre en colère en fait. Et or, si on y réfléchit, peut-être que quand ton enfant agit d'une manière qui te met en colère, en fait, son comportement est un déclencheur de colère en toi. C'est-à-dire que c'est le comportement de ton enfant va générer de la colère, mais cette colère, elle naît à l'intérieur de toi. Elle vient voilà, vraiment de ton ventre, de ta gorge, elle vient de quelque part dans ton corps, et elle naît comme ceci. Et c'est important qu'on précise ça avant d'engager les mouvements de sophrologie, tout simplement pour comprendre que si cette colère, elle naît en toi, en fait, c'est toi qui es également capable de t'en libérer. La solution, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas du fait que tu changes l'élément qui te met en colère. Évidemment, on peut aussi chercher à agir là-dessus dans un second temps, mais la colère, elle vient de toi. Donc, le premier travail à faire, en fait, c'est sur toi. La preuve en est, c'est que, je sais pas, on peut prendre une situation assez courante, par exemple, admettons, tu es à table avec ton conjoint, tes 2 enfants, et le plus petit des deux renverse son verre d'eau à table. Son grand frère se met à rigoler. Donc l'événement du verre d'eau qui se renverse génère une émotion qui est celle de la rigolade, de la joie en fait. Ton conjoint, lui, va tout simplement dire à ton enfant t'inquiète pas, c'est pas grave. Et donc il le rassure et il va nettoyer. L'enfant qui a renversé, lui, peut être sous l'effet de la surprise, par exemple. Ah, il s'y attendait pas, il l'a pas fait exprès, il s'y attendait pas. Donc l'émotion pour lui est la surprise. Et chez toi, ça va générer de la colère, ça va t'énerver. Parce que parce que pour une raison X ou Y d'ailleurs, hein, parce que tu viens juste de le servir, parce que ça s'est renversé dans son assiette et que du coup il va falloir aussi nettoyer le contenu de l'assiette, peu importe, quelle que soit la raison. En fait, pourquoi je prends cet exemple, c'est pour te montrer que devant la même situation, en fait, il y a un panel de réactions émotionnelles tout à fait différents selon les uns et les autres. Tout ça pour en revenir au fait que la colère, en fait, elle vient de toi. Elle vient de toi, donc maintenant que j'espère je t'ai convaincu de ça, passons à l'action. Et une fois qu'on éprouve cette colère et qu'on a envie de s'en libérer, qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas à partir de mouvements de sophrologie assez simples qu'on peut faire chez soi, si on s'octroie quand même un petit moment de calme pour pouvoir le faire. Évidemment, dans l'exemple que je viens de donner, ce ne serait pas approprié de faire ces mouvements-là à table devant les autres, on ne serait pas au calme, on ne serait pas libéré mentalement pour pouvoir le faire. Donc pensez à vous octroyer les bonnes conditions pour pouvoir le faire, c'est-à-dire un espace où
où voilà, tu te sens bien et un espace où tu es au calme. Alors, premier exercice que je te propose si tu es un adulte ou un enfant. Alors, le premier exercice, je l'ai intitulé la grimace. Alors, je pose mes chaussures pour me mettre en position et tout simplement vous montrer les mouvements. Alors, la grimace, l'idée en fait, c'est vraiment la première chose, le premier mouvement que je vous propose de faire. Donc, une fois que vous êtes au calme, vous allez aller peut-être fermer les yeux, déjà pour rentrer voilà, à l'intérieur de vous, et vous connecter à vos sensations. Déjà voir, quand vous êtes en colère, ce que vous ressentez. Est-ce que c'est quelque chose qui se noue au niveau de la gorge? Est-ce que c'est votre plexus solaire qui est complètement verrouillé? Ou est-ce que ça se passe dans votre ventre? Ou ailleurs encore? Est-ce que vous avez les mâchoires crispées, les épaules complètement contractées? Essayez déjà de prendre le temps, voilà, de fermer les yeux, respirer calmement, et juste sentir dans votre corps, vous, ça se passe où? Voilà, vous prenez ce petit temps. Et une fois que c'est fait, vous allez en fait connecter le mouvement à votre respiration. Donc je vous propose de prendre une grande inspiration. Une fois que cette grande inspiration est prise, vous allez bloquer votre respiration et vous allez en fait contracter l'ensemble de votre corps. Donc vraiment tout le corps. Donc vos jambes, vous allez contracter. Votre ventre, vous allez contracter. Vos mains, vos bras, même votre visage, d'où le nom de l'exercice, la grimace. Vous verrez qu'on va se crisper, on va être dans un état de grimace énorme en bloquant le souffle. Et après, l'idée c'est, je souffle, je libère et je détends l'ensemble de mon corps pour me libérer de cette colère que je laisse coller sur moi. Je me suis connectée à la sensation de tension à l'intérieur de mon corps et je m'en libère. On va faire ça ensemble une fois. Je préconise plutôt de le faire au moins 3 fois pour vous. Alors on y va. Donc on inspire. Voilà. Et là, regarde ce qui se passe en toi. Déjà, rien que la première fois, j'étais pas en colère quand j'ai fait l'exercice, mais je sens, je devais avoir manifestement un petit stress à te parler dans cette vidéo, puisque je sens que moi, mon plexus solaire, c'est déjà déverrouillé, rien qu'en une seule fois. Essaye de voir pour toi s'il y a des choses qui se passent, et puis répète ce mouvement 3 fois. On passe au deuxième exercice. Donc le deuxième mouvement que je te propose, il est toujours dans l'action, tu vas voir. Donc je vais juste déplacer un petit peu la caméra pour que tu puisses voir mes mains. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est un exercice j'appelle ça l'exercice des valises. Donc en fait, sur l'inspiration, tu vas imaginer que dans tes deux mains, là tu vas fermer tes deux mains, et tu vas imaginer que tu as des valises dans les mains. Tu vas inspirer. Monter ces valises sous tes bras, ce sont tes valises de colère. Et là, pareil, tu vas bloquer ta respiration et tu vas secouer tes valises de haut en bas. Tu vas faire comme si tu pompais, tu vois, comme ça. Et tu secoues les valises en bloquant ta respiration. Quand ça devient trop pénible, pareil, tu expires et tu lâches vers le sol, tu lâches tes valises, tu les largues par terre. On fait ça ensemble une fois? Allez, on y va. Voilà, pareil que l'autre exercice, tu peux répéter cette action 3 fois. C'est vraiment, tu verras que ça donne chaud en même temps. et vraiment, on a l'impression quand même voilà, que en même temps, cette colère-là, on s'y connecte, mais que aussi, on la dégage, on la largue par terre, parce qu'en fin de compte, elle ne nous fait pas tant de bien que ça, et que là, c'est le moment de la lâcher. Dernier exercice, donc là c'est un mouvement que j'appelle plutôt le mouvement de la caresse. Donc l'idée c'est qu'après qu'on soit connecté à cette colère, qu'on ait pu la balancer, qu'on se rapporte en fait ce dont on a besoin. Donc l'idée de la caresse, c'est sur l'inspiration, de tout simplement ouvrir grand les bras,
et de venir ramener à soi sur l'expiration, alors sur son visage, sur son cou, sur son dos, là où vous avez envie, en fait, sur l'ensemble de votre corps. Vous pouvez même après vous baisser, faire sur le ventre, sur vos fesses, sur les jambes, jusqu'aux pieds. L'idée c'est voilà, de vous redistribuer en fait ce dont vous avez besoin. Moi ce que j'aime bien faire, c'est en fait sur donc l'inspiration, je visualise la chose dont j'ai besoin. Moi j'aime bien qu'il y ait une image, une couleur qui aille avec la chose dont j'ai besoin. Donc par exemple, là si après cette phase où j'étais très en colère, je ressens que j'ai besoin de me connecter plus à quelque chose de calme, et ben je vais imaginer, là la première chose qui me vient, ce serait une forêt en fait, moi. Donc j'imagine cette forêt très verte, très apaisante, très calme. J'imagine ça, je la récupère, et sur l'expire, eh bien, je viens me distribuer ce calme tranquillement. Si vous avez besoin de reprendre votre respiration, hein, vous réinspirez évidemment. Et puis vous redistribuez ça sur l'ensemble du corps. Voilà, donc pareil encore, ce mouvement, je t'invite à le faire au moins 3 fois. Donc ça fait 3 fois le premier, 3 fois le deuxième, 3 fois le troisième, ça te fait au moins 9 mouvements à répéter. Compte bien une bonne dizaine de minutes de pause pour vraiment voilà, te libérer de cette colère et puis réinstaurer un état d'esprit beaucoup plus positif. J'espère t'avoir donné des exercices qui t'aident dans ton quotidien, à la fois toi en tant que parent, et puis que tu vas pouvoir mettre ça en place aussi, apprendre ces mouvements à tes enfants. Donc moi je leur ai donné des titres, la grimace, les valises de la colère et la caresse, qui sont assez imagés parce que ce sont des noms qui me plaisent à moi. Sens-toi libre de les renommer comme tu en as envie. Et puis si ton enfant te propose d'autres images, parce que les valises, lui, s'imagine que ce sont des pompes à air ou je ne sais quoi, ben, laisse-le aussi voilà, inventer, aller dans son imaginaire pour renommer cet exercice tant que ça le soulage en fait. Voilà, voilà, écoute, je t'invite à rester à l'affût des prochaines vidéos, peut-être en t'abonnant juste en bas, et puis je te dis à bientôt. Bye bye!